fait très chaud, le terrain a été arrosé un petit peu avant ce match. Et évidemment, les organismes vont être mis à rude épreuve dès le début de cette rencontre. Attention avec ce ballon donné au milieu de terrain. Et la tentative de l'homme. C'était magnifique cette tentative de Tony Mauricio. Une fois que l'arbitre aura un petit peu fait la loi dans les 6 mètres, c'est parti pour Timothée Delette. C'est bien tiré. Ça passe juste au-dessus. C'était tiré directement. Et ça a bien failli surprendre le portier Michael Fabre. Parti sur la droite là pour les Boulonnais avec un ballon pour Jérémy Grain qui va être au duel avec Paul Léonard. Peut-être un bon centre. Et non, ce sera dans les pieds de Simon Gébénion. Attention à la mauvaise relance d'Ambroise Bourreau. Et le ballon pour Tony Mauricio dans la surface. Il va arriver dans les 6 mètres. La balle rentrée. L'ouverture du score pour l'US Boulogne-Côte d'Opale sur... ce ballon perdu stupidement là au milieu de terrain par les Spinaliens. Encore une perte de balle là dans l'entrejeu pour les Spinaliens. La contre-attaque pour Teddy Thomas. Grégory Thiel, la bonne remise. Et le deuxième but. Le deuxième but boulonnais. C'est limpide. C'est simple. C'est un jeu en une touche. Pour aller mettre le danger, va tenter de mettre le ballon entre... la ligne de surface et le gardien Michael Fabre qui est déjà bien sorti. Il est plutôt bien tiré. Et la petite tête qui a failli retomber sous la barre. Mais Michael Fabre avait eu le temps de revenir. Cette tête de Samuel Guibert me semble-t-il. À nouveau Diawara. Là il y a peut-être un bon coup à jouer. Timothée Delettre qui est passé. Il s'écroule pas. Il a bien fait. Il y a un bon centre peut-être pour Anis El Riti. La petite tentative de déviation de Delettre. Ça sera un corner évidemment. Mais c'est la première grosse occasion de la deuxième mi-temps pour Boulogne. Ça va d'un côté à l'autre avec Johan Bailly sur le côté gauche. Le ballon en retrait, Fred Marquez. Ça dans les pieds de Ambroise Ogbo. En retrait pour Valentin Fauqui. Ballon récupéré et tout de suite reperdu par les Spinaliens. Il y a un bon coup à jouer avec sur le côté droit Dory. Et ça y est, il est trouvé. Lucas Dory va tenter de chercher Grégory Thiel peut-être. Oh, il est passé tout seul, Dory. Delettre qui perd ce ballon. Attention avec Mauricio. Mauricio en contre. Il va tenter de trouver là-bas du terre. Ça c'est bien joué là-bas sur le côté gauche. La frappe croisée. Un petit peu trop pour Jérémy Grain là, qui avait été parfaitement trouvé par Mauricio. On va chercher trouver Teddy Thomas et Thierry Argelier. Léoté qui vient d'entrer. Argelier qui a demandé le dédoublement. Grégory Thiel qui tente... le geste finalement, le ballon est toujours dans les pieds boulonnais avec la belle frappe. Le but, le coup de canon pour les Boulonnais, 3-0. C'est le but du chaos et quel but. Et le ballon pour Sako. Sako qui joue bien le coup avec Thomas. Ça va dédoubler côté gauche avec Duterte. Thomas qui va sans doute chercher une autre solution. Il passe un joueur de joueur. Attention à Mauricio. 4-0. Le 4e but pour l'US Boulogne-Côte d'Opale. Comme à la parade, c'est Mauricio. Ballon pour Johan Bailly sur le côté droit. Bailly qui rentre dans la surface. Là, il y a un penalty. Il y a un penalty pour les Spinaliens. L'occasion de réduire un petit peu la marque. Olivier Louzamba, c'est parti. Et c'est dedans, contre-pied parfait. Face à Michael Fabre. Olivier Louzamba qui ouvre son compteur en championnat. Johan Bailly qui est passé encore une fois face à Argelier. Il revient dans l'axe et il va essayer de trouver Fauqui là-bas côté droit. Fauqui en retrait, c'est bien joué. Fred Marquez, il est tout seul. Le deuxième but. Le deuxième but pour les Spinaliens qui se réveillent en cette fin de match. C'est évidemment trop tard, mais en tout cas, ils auront au moins eu cette réaction d'orgueil. Fred Marquez qui ouvre son compteur en championnat. Victoire 4-2 de l'US Boulogne-Côte d'Opale ce soir sur le terrain du SAS